Les amis, nous fêtons aujourd'hui, on va dire, 3 événements. Nous fêtons la solennité de Saint-Joseph. Et dans cette église qui est dédiée à Saint-Antoine, vous venez le mardi pour honorer Dieu à travers son serviteur, son Saint Antoine. Et puis encore, troisièmement, en ce moment même, à Rome, il y a la messe d'intronisation du pape François. Nous avons eu juste le temps de regarder avec mon frère Gonzalo le début de la célébration où François, avec notre pape François, avec beaucoup d'intériorité, de gravité, de simplicité, en même temps est en train d'accueillir tous ces insignes de sa paternité pour nous. C'est un père que Dieu nous donne. Et puis dans cette double fête encore de Joseph et de Antoine, c'est aussi une grâce de paternité qui nous est donnée. Dieu a soin de nous. Mes amis, nous sommes vraiment ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, et à travers tous ces signes auxquels nous ne nous attendons pas, lequel d'entre nous, honnêtement, s'attendait à un tel pape? Lequel d'entre nous? Et Dieu nous surprend toujours par les signes de sa paternité. Dieu nous dit à travers tout cela qu'il a soin de nous. Regardez la convergence des signes aujourd'hui. C'est-à-dire un père pour l'Église qui nous est donné, un Saint Joseph qui tient l'enfant Jésus dans ses bras, un Saint Antoine qui tient l'enfant Jésus dans ses bras. Dieu nous dit qu'il a soin de nous et qu'il nous accompagne à travers toutes les médiations. Médiation, c'est plus qu'intermédiaire. C'est vraiment sa présence qui se veut concrète, c'est sa présence qui se veut réelle, c'est sa présence que l'on peut toucher. L'enfant Jésus aurait pu naître comme ça sur les nuages. Non, il est né dans une famille. Il a pu toucher un papa, alors que son papa était dans le ciel. Et nous aussi, chacun d'entre nous, peut-être que un peu, au fond de notre cœur, nous sommes en manque d'un papa ou d'une maman. Et Dieu nous donne de toucher des signes autour de nous, des signes de sa paternité et de sa maternité. Dieu a soin de nous, il nous accompagne. Et les saints, contrairement à ce que disent d'autres personnes, loin d'être ceux qui pourraient nous séparer de Dieu. Certains nous diront, ouais, pourquoi il y a tous ces saints? On pourrait dire, pourquoi il y a tous ces hommes aussi? Pourquoi il y a toutes ces femmes? Parce que chacun d'entre nous est un intermédiaire pour Dieu. Mes amis, chacun d'entre nous, non seulement nous recevons une paternité de Dieu, une maternité, à travers Marie, mais chacun d'entre nous, nous sommes et nous devenons pour les autres une paternité et une maternité de Dieu pour les autres. C'est ça que nous apprend Saint Joseph aussi, à être attentif aux autres, à les engendrer par notre prière, à les engendrer par notre attention, à devenir l'amour de Dieu pour eux, à les porter, à les choyer dans nos bras, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre affection. Même nos ennemis, même ceux qui sont difficiles à aimer, peut-être un peu à cause de nous aussi, reconnaissons-le. Nous sommes appelés à leur porter la vie, à leur donner cette tendresse de Dieu par notre regard, par notre sourire, par nos attentions, à nous oublier nous-mêmes. Parce que j'ai l'impression, je crois que c'est un peu ça la paternité, c'est savoir s'oublier, savoir oublier ses petits problèmes, ses projets, ses plans. Vous voyez comme Joseph a oublié son plan. Il avait un bon plan, cet homme juste. Il voulait épouser une belle femme, toute douce et toute sainte. Et puis Dieu lui a joué un drôle de tour quand même. Hein. C'est pas facile ce qu'il a vécu, Joseph. C'est pas simple ce qu'il a vécu. Il a accepté un autre époux pour sa femme. Il a accepté de vivre dans la pureté à côté d'elle. À travers quel combat? Nous imaginons à travers quel combat? Et lorsque Dieu parfois nous détourne de nos projets à nous, c'est pour nous donner quelque chose de plus grand. Où nous acceptons encore dans la foi, dans sa paternité à lui, qu'il a un projet encore plus grand, encore meilleur pour nous. Quelque chose de bon que nous n'attendions pas. Lorsqu'il nous dit, mon petit, ma petite, tu es trop petit, trop petite pour te fabriquer toi-même ton bonheur. Arrête de vouloir tout faire par toi-même et puis de me dire après, viens m'aider parce que j'arrive pas à faire mon truc. Si au contraire nous nous disions, Papa, Père du ciel, à travers, et comme Saint Joseph, et comme Antoine aussi,
donne-nous la grâce d'accueillir ton plan à toi, ton projet à toi, qui forcément est un bon plan, un meilleur plan que celui que je peux me construire moi-même. Encore en ce jour, Joseph me donne sa joie, parce que Joseph aujourd'hui est dans la joie du ciel. Et si nous avons encore un petit peu de tristesse, je ne sais pas moi, dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre mémoire, mais allez, c'est le moment de faire la poussière là. Ils ont tous les deux un lys aussi, hein, ce lys de la pureté, ça peut nous aider à épousseter un peu toute la tristesse que nous avons dans notre... Ils se ressemblent beaucoup ces deux saints, hein, ils se ressemblent beaucoup, hein, ces deux saints qui nous entraînent dans cette paternité. Antoine, c'est le père des pauvres, hein. C'est le père des pauvres, Antoine, c'est notre père et c'est le père des pauvres. Chacun a cette paternité qui nous engendre dans la joie du ciel. Dans la joie du ciel. En parlant de lui, Saint Bernard dit « Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. » Mais ce que me donne aussi aujourd'hui Joseph, ce qu'il nous donne, c'est son regard. Son regard sur les choses, son regard sur la vie. Il nous apprend à regarder comme lui sait regarder, il nous apprend à regarder comme Dieu sait regarder. Est-ce qu'on veut, mes amis, aujourd'hui regarder la Vierge Marie comme Joseph l'a regardée? Comme il a su, lui, vraiment concrètement, parce que c'est pour ça que c'est passé à travers du concret, comme il a su, lui, regarder ce mystère de Dieu qui descendait dans le corps de cette femme qui était son épouse, même s'il ne l'a pas connue charnellement, comme il a admiré cette venue du Saint-Esprit dans le corps humain de cette femme, et comme du coup il l'a regardée avec admiration et respect. Comme il a vu que cette femme est devenue l'épouse du Dieu très haut, et comme il l'a pris comme femme, mais comme sœur, dans sa propre maison, en vivant dans la chasteté à côté d'elle. Pourquoi est-ce qu'il a vécu dans la pureté à côté d'elle? Mais justement à cause de cela, parce que cette femme était l'épouse même de Dieu. Comment certains peuvent-ils penser que Jésus a eu d'autres frères humains après? C'est complètement et tout simplement ridicule. C'est avec les yeux de Joseph que nous pouvons comprendre que Marie ne pouvait qu'enfanter un seul enfant, celui du Dieu très haut. Comment Joseph aurait-il pu penser d'avoir des relations amoureuses sexuelles avec cette femme qui avait été l'épouse de Dieu? Parce qu'il la regardait avec des yeux qui étaient des yeux d'admiration et d'adoration. C'est ainsi qu'il regardait le corps et l'identité de cette femme, en qui il voyait le projet de Dieu qui s'était incarné à l'intérieur de son corps. Et Joseph nous donne son regard sur Marie. Nous pouvons aimer Marie joséphement. Nous pouvons aimer Marie joséphement, avec les yeux de Joseph, et l'admirer encore plus, concrètement, avec ses yeux d'époux. Mais je crois aussi, mes amis, que Joseph nous aide aussi à regarder, en tout cas nous les hommes, mais je pense à chacun d'entre nous aussi, même vous les femmes, l'identité de la femme et le corps de la femme avec un regard tout neuf. Joseph nous apprend à regarder l'identité de la femme et le corps de la femme comme le temple de la vie, infiniment respectable, infiniment honorable, parce que toute vie vient de Dieu. Et vous voyez, vous les femmes qui avez engendré, redécouvrez cette joie et cette identité profonde féminine de représenter pour nous les hommes et pour toute l'humanité, les autres femmes aussi, ce mystère de la vie. Et celles d'entre vous qui, pour des raisons que Dieu connaît, n'avaient pas engendré, sentez-vous aussi mère. Sentez-vous aussi cette identité féminine qui engendre et qui donne à l'Église de nouveaux enfants, par votre prière, par votre capacité d'accueillir et d'engendrer, sous le regard de Joseph, sous son regard protecteur, sous son regard aimant. Et tous ensemble, alors dans cette triple fête d'aujourd'hui, vraiment redécouvrons cette joie de ce que Dieu révèle lorsque dans ces fêtes merveilleuses, il ouvre un peu plus le ciel pour nous montrer son projet, pour nous montrer comme son projet d'amour non seulement rejoint la terre et l'Église, mais rejoint chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Joseph nous engendre à une joie qui vient de Dieu,
dans ses projets à lui, et que toutes les vicissitudes de la terre ne pourront jamais nous enlever, jamais, parce que Dieu nous engendre à la joie et nous donne d'engendrer la joie. Amen.